Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la poupée Harmonie qui m'a été commandée par l'auteur lui-même. Si vous ne la connaissez pas, c'est le personnage principal d'une trilogie de bande dessinée qui est éditée aux éditions Dupuis. Donc vous avez déjà 3 tomes qui sont sortis, une première trilogie, et apparemment il y a un 4e tome qui sera prévu bientôt. Moi j'ai emprunté les 2 premiers tomes à la bibliothèque. Il se trouve que mon papa était abonné à Spirou, donc j'ai été farfouillée dans ces Spirou pour trouver la couverture du tome 3 d'Harmonie, qui correspond beaucoup plus à la tenue que m'a demandé l'auteur. Parce que dans les 2 premiers tomes, en fait elle porte le même t-shirt mais elle porte juste un jean. Elle dispose d'un t-shirt en coton. C'est du coton de bambou pour qu'il soit un peu plus fluide. On ne peut pas l'enlever parce que la tête étant trop grosse, je l'ai enfilée avant de coudre la tête. Après, l'auteur m'avait précisé qu'il ne comptait pas du tout lui changer de tenue, donc ça pose pas de problème. De même, on a choisi finalement ensemble de crocheter le pantalon plutôt que d'en faire un. J'en avais fait un simili cuir, mais ça rajoute de l'épaisseur. Donc là, on voulait vraiment avoir des jambes très longilignes, très fuselées. Donc on a préféré faire directement en crochet. Elle a ses petits boucles d'oreilles qui sont réalisées en pâte Fimo. J'ai encore du level à prendre. Et ça faisait 3 ans que je n'avais pas fait. Donc la première fois que j'en ai fait, c'était pour mon mariage. Donc ça remonte à août 2013. Donc voilà, ça remonte un petit peu. Les boutons ils sont assez fragiles. Ça m'est arrivé plusieurs fois de casser des petits morceaux en les enlevant. J'en ai fait toute une série que j'ai mis avec. Dans l'absolu, si on peut éviter de les enlever, ça évitera de les abîmer. Je pense que j'ai pas encore la technique parfaite. Après, si je suis amenée à en faire d'autres, j'espère que ça évoluera. Oui, donc le t-shirt en tissu, le pantalon a été crocheté. Les bottes aussi ont été cousues donc à la main, en simili cuir. Donc voilà, j'ai fait des petites boucles. Alors ça s'enlève, hein. Cette partie-là s'enlève. D'ailleurs, pour enfiler les bottes, c'est plus facile de les enlever. Donc les bottes sont très larges, donc c'était très difficile à faire, de trouver la bonne combinaison pour qu'elles restent larges mais qu'elles soient quand même repliées et qu'on ne voie pas à l'intérieur du cuir. Alors on a aussi en accessoire des petits bracelets, du coup qui sont aussi enlevables, parce qu'on ne peut pas les mettre en même temps que la veste à capuche. J'ai pas essayé mais je pense pas que ça passe. Puis même si ça passait, ça ferait pas joli donc. L'auteur m'a demandé les mêmes de chaque côté. Je les ai déjà perdus 2 fois, donc je les ai refait au moins 5 fois. Le premier s'est déchiré, j'en ai perdu 2, donc voilà. Du coup j'en ai fait un arabe. Et là on a la tenue complète demandée. Donc voilà. Les boucles d'oreilles, le bracelet, le t-shirt noir, ni trop moulant ni trop ample, le pantalon moulant, les bottes bien larges. Alors j'ai fait une petite ceinture en plus parce que comme j'avais acheté le tissu, je le trouvais rigolo. Après, ça c'est juste ma touche de fantaisie personnelle. On n'est pas du tout obligé de la mettre si on veut respecter les codes du personnage, on la met pas. Et voilà, je crois que ça lui donner un petit côté un peu rock sympa. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai du patron, de la pose des cheveux, ainsi que de la veste à capuche que vous n'avez pas encore vue. Au revoir. Chouchou